Alors, est-ce qu'une politique publique qui coûte une fortune est forcément une politique efficace? C'est une question qu'on est en droit de se poser, et c'est justement le cœur d'un rapport passionnant du Muséum national d'histoire naturelle qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Le sujet, la régulation des espèces qu'on appelle les nuisibles. Allez, on rentre direct dans le dur, 123 millions d'euros. Voilà, c'est le coût annuel estimé dans la fourchette haute de cette politique de régulation chez nous en France. C'est une somme colossale. Mais la vraie question, c'est cet argent, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça marche? Et pour répondre à cette question, on a enfin du solide. C'est la toute première fois qu'une étude scientifique aussi poussée se penche là-dessus. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, un rapport du Muséum national d'histoire naturelle qui a été publié dans la très sérieuse revue Biological Conservation. Autant dire que leurs conclusions, elles vont nous éclairer. Bon, avant de plonger dans les résultats, revenons à la base. De quel problème parle-t-on, au juste? Qu'est-ce que cette politique est censée régler? Le raisonnement de départ, il est assez simple. D'un côté, on a un problème bien réel, des animaux qui causent des dégâts aux cultures, aux élevages. Et de l'autre, une solution qui paraît logique, presque évidente, on autorise l'abattage de ces animaux pour réduire leur nombre. Moins d'animaux, c'est la théorie, ça devrait vouloir dire moins de dégâts. Alors concrètement, de quoi il s'agit? Eh bien, ce qu'on appelle la régulation létale, c'est tout simplement l'abattage, encadré par la loi, de certaines espèces. On pense par exemple au renard, à la fouine ou encore à la corneille. Et attention, dans certains départements, c'est autorisé toute l'année. Il faut bien se rendre compte de l'ampleur du truc. Chaque année, en France, on parle d'environ 1,7 million d'animaux abattus dans ce cadre. Oui, 1,7 million de renards, de fouines, belettes et autres mustélidés, mais aussi de corneilles, de pies, c'est juste énorme. Voilà pour le contexte. Maintenant, venons-en au cœur du sujet. Qu'est-ce que les scientifiques ont réellement découvert en passant au crible cette politique qui dure depuis si longtemps? Et attention, on ne parle pas d'une petite enquête de coin table. Pour leur analyse, les chercheurs ont utilisé 7 années complètes de données officielles, des données qui viennent directement du ministère de l'Environnement. Ils ont balayé les 96 départements de France métropolitaine et se sont penchés sur 10 espèces différentes. Autant dire que la base de travail, elle est hyper solide. La question qu'ils ont posée est donc toute simple, finalement. Est-ce que cette équation de bon sens, moins d'animaux égale moins de dégâts, est-ce qu'elle se vérifie dans la réalité? Est-ce que ça marche, tout simplement? Et la première réponse des scientifiques, elle est pour le moins surprenante. Le constat numéro 1, c'est que l'impact de ces abattages pour réduire les dégâts, il est tout simplement introuvable. On pourrait se dire, logiquement, que plus on tue d'animaux une année donnée, moins il y aura de dégâts l'année d'après. C'est le but, non? Eh bien, accrochez-vous, pas du tout. Les données sont formelles. Ce graphique qui vient tout droit du rapport le montre parfaitement. La ligne rouge là, qui montre la tendance, elle est plate. Complètement plate. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il n'y a aucune, mais alors aucune corrélation statistique. Tuer plus d'animaux une année n'a absolument aucun effet visible sur le montant des dégâts l'année qui suit. Zéro. Mais ce n'est pas fini. L'étude montre même un truc encore plus fou. Pour les oiseaux, l'abattage n'arrive même pas à faire baisser le nombre d'individus qui vont se reproduire au printemps. En gros, les populations se refont tellement vite que ça annule complètement l'effet des destructions. C'est un peu comme vider la mer avec une petite cuillère. Alors si l'efficacité n'est pas là, parlons argent. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Voici le deuxième grand constat du rapport, le coût exorbitant de cette politique. Commençons par le coût du problème lui-même, les dégâts. En moyenne, sur la période étudiée, le montant total des dégâts déclarés attribués à ces espèces, c'est environ 15 millions d'euros par an. Ok, gardons bien ce chiffre en tête. 15 millions. Maintenant, la question à 1 million, ou plutôt à bien plus que ça, pour essayer d'éviter ces 15 millions de dégâts, combien est-ce que ça nous coûte, cette fameuse solution? La réponse, c'est en moyenne 113 millions d'euros par an. Oui, 113 millions. Le chiffre est correct. Alors, posons les deux chiffres l'un à côté de l'autre, juste pour voir. D'un côté, on a le problème 15 millions d'euros de dégâts. De l'autre, la solution 113 millions d'euros dépensés pour une efficacité qui, on l'a vu, est proche de zéro. C'est comme si on dépensait quasiment 8 euros pour protéger une pièce de 1 euro. Je crois que le calcul est vite fait, non? Bon, face à un tel constat, quel est le verdict des scientifiques? Et surtout, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Leur conclusion est sans appel. Elle dit en substance que la politique actuelle de régulation n'a aucune justification économique ou écologique. C'est direct, c'est clair et ça résume tout. Ni économique, ni écologique. Mais le but de ce rapport, ce n'est pas juste de critiquer, il ouvre aussi des portes, il propose un vrai changement de logiciel. L'idée, c'est de se concentrer sur 3 choses. D'abord, la prévention, comment éviter les dégâts avant qu'ils n'arrivent. Ensuite, développer des solutions qui ne tuent pas les animaux. Et enfin, et c'est crucial, améliorer la collecte de données pour savoir enfin ce qui marche et ce qui ne marche pas et piloter les choses intelligemment.
Finalement, ce décryptage nous amène à une question toute simple, mais fondamentale. Quand une solution coûte près de 8 fois plus cher que le problème, et qu'en plus elle ne le résout pas, est-ce que c'est encore une solution ? Et c'est tout l'intérêt de se plonger dans des rapports comme celui-ci. Ça permet, en tant que citoyen, d'évaluer nos politiques publiques sur des faits, sur des données, et pas juste sur des impressions. Avoir accès à une information claire, vérifiée, qui vient de sources sérieuses, c'est un vrai enjeu pour notre démocratie. Si ce genre de décryptage vous intéresse et si vous voulez continuer à avoir les clés pour comprendre les grands enjeux sur la base de faits, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à Rapport en clair et d'activer la petite cloche. Comme ça, pas de risque de rater les prochaines analyses. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.